Les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à toutes et à tous. Voilà, installez-vous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Débrief de ce Maroc-Paraguay et également débrief de l'ensemble de cette trêve de l'équipe nationale. Voilà, on va revenir sur pas mal de choses. J'aimerais discuter un peu des choses positives, des enseignements qu'on peut tirer de cette trêve internationale. La toute première de Mohamed Wahbi. Donc, on a pu voir un petit peu les premières idées qu'il a envie de mettre en place, l'après Regragui, les nouveaux joueurs, voilà, quelques intégrations. Bref, installez-vous bien, on va revenir sur pas mal de choses dans cette vidéo, avec des slides, voilà, je vous ai préparé pas mal de petites choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage à continuer sur cette chaîne YouTube. Une Coupe du Monde arrive évidemment en fin d'année où on va vraiment vivre pas mal de belles choses, j'espère, Inch'Allah. Alors, Maroc-Paraguay, très bon match, surtout très bonne deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, du Maroc. Une deuxième mi-temps où on a vu tactiquement de bonnes choses, surtout à l'image de ces deux buts de Khennos et l'Ainaoui, qui sont deux buts qui se ressemblent très très bien. Et on le sent, on le voit, que ce sont deux buts qui sont travaillés à l'entraînement. Des passes entre Jessim Hakimi pour faire une passe excentrée dans la surface qui trouve le Khennos et l'Ainaoui. Donc déjà au niveau du travail des buts, j'ai vu un top travail. On sent du travail, on sent qu'à l'entraînement et on sent la patte Wahbi sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps, je n'ai pas senti, franchement, voilà, si on voit la production en première mi-temps du Maroc, oui, grosse domination, 72%, mais offensivement, c'est très pauvre. Deux tirs, un seul tir cadré. Tu sens qu'offensivement, on était inoffensif. Deuxième mi-temps, quatre tirs, trois tirs cadrés. Encore, j'ai envie de dire que sur ce match, j'ai pas senti vraiment mon équipe être clinique offensivement, se créer énormément d'occasions. Oui, dans la domination, dans la possession, tu étais présent. Ça a permis justement sur l'ensemble du match de te procurer seulement 6 tirs. 11 tirs pour le Paraguay, 7 tirs cadrés pour le Paraguay. On a eu un très gros Yassine Bounou, d'ailleurs on va revenir sur la composition. Une composition assez intéressante, on voit qu'il fait confiance à Talbi. Jessim Yassine, je voulais le voir. Le milieu, le Mourabed Lainaoui, j'ai trouvé un excellent milieu de terrain. Voilà, excellent milieu de terrain entre Mourabet et Lainaoui. On a trouvé vraiment une pièce angulaire, vraiment une très bonne compatibilité, complémentarité entre les deux. Niveau défense centrale, c'est également quelque chose que j'ai bien aimé sur cette trêve, c'est que j'ai trouvé qu'on a quand même pas mal d'options au niveau de cette défense centrale, hormis Agad qui est blessé. Donc on peut trouver des remplaçants tels que Helhel, que j'ai trouvé excellent. Voilà, je trouve qu'il a été très bon. Issa Diop, alors on va revenir sur les slides juste après. C'est un joueur, oui, qui peut rassurer dans des phases défensives qui sont claires, des phases défensives où tu prendras pas énormément de risques. Par contre, j'ai l'impression que c'est un joueur au niveau aérien qui peut vraiment perdre les pédales rapidement. Je ne le trouve pas si rassurant que ça au niveau aérien. Il peut rater pas mal de duels et ça peut être un mauvais point. Hakimi, une deuxième mi-temps que j'ai trouvé très très bonne. La première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé bon, mais la deuxième, il s'est bien réveillé. C'est sur les deux buts, oui. Il fait un excellent travail. Bounou, top match. Il te sort d'excellentes parades sur sa ligne, des parades sur coup franc, de bons dégagements. Même balle au pied, j'ai trouvé que c'est intéressant au niveau de ses dégagements. El Khnous, énorme match. Pareil pour Talbi, que j'ai trouvé plus engagé que Jessim Yassine. Jessim Yassine, je l'ai trouvé tu sens qu'il peut apporter quelque chose, tu sens que c'est un joueur de complément, c'est pas un joueur qui va forcément trouver une place de titulaire rapidement dans cette équipe. Talbi, tu sens qu'il a un coffre, tu sens qu'il peut donner. D'ailleurs, son entrée face à l'Équateur, c'était l'un des seuls à être rentré et à avoir apporté directement sa touche. Ça aussi, faut le notifier. Les entrées de Zakaria El Wahdi qui fait un énorme sauvetage sur sa ligne, sur la ligne de Yacine Bono. Entrée de Brahim Diaz, que j'ai pas trouvé si bonne que ça. Hein. D'ailleurs, Diaz, c'est souvent quand il rentre qu'il n'est pas si bon que ça, je peux pas vous mentir. Entrée de El Karouani, également Amin Adli, Ayoub El Kaabi, voilà, des petites entrées assez sympas. J'aurais aimé voir l'entrée de Bounina, ce que ça pouvait donner. Yasser Zabiri, c'est quand même assez dommage. Ismaël Baouf, je l'ai pas vu au niveau de cette trêve, c'est aussi assez dommage de ne pas l'avoir vu. Donc voilà pour ce match. Au niveau du dernier match, voilà, je vais revenir rapidement au niveau du dernier match face à l'Équateur, qui était un match assez compliqué, un partout. On voit que Mohamed Wahabi a envie.
de mettre en place un nouveau système, a envie de mettre en place un nouveau jeu. Tu sens la patte Wemby sur la deuxième mi-temps. Et c'est souvent quelque chose que j'ai envie de dire. Les deuxièmes mi-temps, c'est souvent les moments des coachs. C'est en deuxième mi-temps que tu vois le travail du coach, puisque retour au vestiaire, il peut ajuster pas mal de choses au niveau tactique et individuel. Là, je l'ai vu. Les deuxièmes mi-temps, que ce soit face à l'Équateur ou face au Paraguay, ce sont d'excellentes mi-temps, d'excellents ajustements. Tu sens que c'est un coach qui peut rapidement ajuster les mauvaises choses, qui peut rapidement faire changer la donne. Et ça, c'est intéressant. Je vais revenir rapidement, les amis, sur quelques slides que j'ai pu enregistrer. Hop là. Alors, on va revenir sur le match de l'Équateur en même temps que le Paraguay. Une équipe du Maroc en bloc médian, assez haut. Tu sens un Maroc qui veut presser. Je l'ai vu aujourd'hui face au Paraguay. Une équipe qui veut presser, qui monte haut, qui n'hésite pas à récupérer des ballons très très hauts de par le milieu. Mourabet, l'Ainaoui qui récupère énormément de ballons. Le Khenous également qui peut se projeter. Sur cette action-là, alors on est sur un 4-3-3, voilà, à plat, avec le milieu de terrain, l'attaque. Ici, une action équatorienne. Tu vois un Brahim Diaz au match précédent qui n'hésite pas à faire les replis défensifs. Ça aussi, j'ai trouvé que c'est assez intéressant. Tu as des occasions assez manquées. On ressent encore une fois ce manque offensif. Un Maroc qui peine à rester solide offensivement, à aller concrétiser des occasions. Oui, ils peuvent se concrétiser, mais souvent ça ne va pas au cage, ça ne va pas au bout. De par cette action, par exemple, de Zelzoé. Tu as des pertes de balles parfois au milieu de terrain qui peuvent te désorienter, te désorganiser. Cette perte de balle de l'Ainaoui, avec des actions de l'Équateur, mais une défense, souvent tu as 4 défenses ou à 5 pour défendre. Tu as donc au match face au Paraguay, à l'Équateur, tu avais ce faux neuf avec Saibare que j'ai trouvé horrible, hein, tout simplement. Et on l'a vu aujourd'hui, il n'est pas rentré, il n'a pas été même sur la feuille de match. Les buts que tu peux te prendre, ça aussi c'est quelque chose de compliqué. Là, on est sur un duel Mazraoui avec le joueur de l'Équatorien. T'as Issa Diop qui est assez désorienté, t'as la première touche de balle du joueur de l'Équateur et ça amène au but. Juste ici dans les cases de Bono. Tu peux te prendre des buts rapidement, souvent dans des séquences avec des 1-2 qui peuvent rapidement te désorienter. Les problèmes des pénaltys, ça aussi c'est un enseignement au niveau de cette trêve. Tu sens un Maroc qui est totalement à l'ouest au niveau des pénaltys. Je ne sais pas la solution, je ne sais pas ce qui peut nous passer par la tête au niveau des pénaltys, des séances de tir au but. Le Maroc peine au péno. Et ça c'est compliqué, il faut rapidement trouver une solution. Parce que les pénaltys, c'est un geste technique. Les pénaltys, il faut les concrétiser, il faut les marquer. En finale de CAN, tu ne le mets pas. En huitième, la dernière CAN contre l'Afrique du Sud, tu ne le mets pas. Les pénaltys, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir les mettre. Aussi, quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant dans cette trêve, un Maroc qui s'est amélioré au niveau des coups de pied arrêtés, en l'occurrence les corners. Une bonne présence dans la surface, des options, voilà. Tu as un joueur en entrée de surface qui peut t'apporter une option de centre ou même une option de frappe. Et juste ici, pas mal de surnombres dans la surface. Intéressant. Alors désolé de la qualité, c'est les seules images que j'ai trouvées. Donc les actions juste ici. Donc on a Hakimi avec cette combinaison Jessim Hakimi qui ramène dans la surface. Ça aussi c'est hyper intéressant. À l'image du deuxième but également qui trouve la Ainaoui. Bono sur sa ligne qui a été intact. Excellent Yassine Bounou. Ça aussi c'est important d'avoir des assurances, d'avoir des certitudes. On a des certitudes. La Ainaoui, je repense à la Ainaoui, je repense à Bono, le Morabet, c'est des joueurs sur qui tu peux compter. Des joueurs comme Halhal, des joueurs comme Mazraoui, Anas Salah ad-Din. C'est des joueurs sur qui tu peux compter. Maintenant, la chose qui est où on a encore pas mal de soucis, c'est offensivement. Les ailes, où tu peux trouver pas mal de soucis. Talbi, il a fait le taf. Zelzouli, il peut être bon. T'as du Jessim Yassine, t'as du Brahim Diaz. Maintenant, au poste de numéro 9, j'attends quand même pas mal de choses. Rahimi, ça m'a pas plu. La titularisation de Seybare en faux neuf au match face à l'Équateur, ça m'a pas plu. Je m'attends à des convocations. Je pense à Benjdida, qui joue actuellement au Botola à Fès. Il mérite sa convocation. Voilà, il est top en championnat. Un joueur que je connais, je le suis en Botola. J'attends sa convocation. Bon, maintenant, il y aura pas de rassemblement avant la Coupe du Monde. Donc ça, c'est aussi assez dommage. Le but que tu as pu te prendre face au Paraguay, un mauvais marquage de Karouani, ça aussi, il faut faire attention.
Faut faire attention de ce genre de choses, des mauvais marquages qui peuvent rapidement te coûter un but. Et en Coupe du Monde, ça peut coûter cher. Donc je pense que je suis revenu sur pas mal de choses. Je vais rapidement revenir sur FootMob. Donc voilà les amis, un Maroc relativement bon. On n'a pas eu énormément de certitudes. Un match nul, une victoire face au Paraguay. Mohamed Wahbi qui part avec une victoire et un match nul pour son premier rassemblement. Est-ce qu'on a des certitudes? Oui. Des joueurs comme au milieu de terrain, le Morabet Ainaoui. T'as du Khennous qui peut apporter un énorme volume de jeu. Numéro 9, c'est le point noir. C'est le point sur lequel on doit surveiller. J'ai trouvé un Maroc, les amis, sur cette trêve, qui apporte pas mal de choses. Donc tu as des nouveautés tactiques. Maintenant, il faut avec du gros niveau voir qu'est-ce que ça peut donner. Tu as des certitudes individuelles, maintenant collectives. Est-ce que tu as des certitudes? Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Tu as 2 mois d'une Coupe du Monde. Tu vas jouer le Brésil d'entrée de jeu. Moi, je pense qu'en juin, tu devras trouver des matchs amicaux pour essayer d'avoir encore plus de certitudes individuelles et collectives. En tout cas, moi, ça m'a plu. Il y a deux, trois petites choses qui pouvaient m'embêter. En défense centrale, j'ai bien aimé Issa Diop, Halhal, Riyad. C'est assez intéressant. Issa Diop qui est assez mauvais au niveau des duels aériens, mais qui est quand même un joueur sur qui tu peux compter, sur qui tu peux compter sur des phases défensives assez claires, assez sereines. Tu peux compter sur ce genre de joueur, puisqu'il a les qualités pour. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, pour ces 2 matchs, pour cette trêve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette trêve, vos tops, vos flops, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, les amis, de prochaines vidéos très très rapidement en rapport avec le football de club et également le football national. Prenez soin de vous les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.